et l'histoire. On a vu dans le Shiur qu'il fallait avoir, même dans les épreuves, la conviction et l'attachement à Kadosh Baruch Hu à tous les niveaux, que ce soit vis-à-vis d'Hachem ou les mitzvot vis-à-vis de Adam ben Lachavero, entre personnes. L'histoire se passe il y a à peu près 200 ans, à Yerushalayim, dans une famille, le garçon qui s'appelle Shimon, et qui est au Cheder, puis à la Yeshiva Ktana, puis à la Yeshiva Gdola, c'est-à-dire qu'il fait toute sa scolarité jusqu'à 20 ans, dans le même Cheder qu'un certain Yitzhak. Ce certain Yitzhak, il déteste Shimon. Depuis le Cheder, il le tape, et à chaque fois, Shimon va voir le Rebbe ou son Rav, et demande qu'est-ce que je dois faire. Shimon a une vraie neshama très pure. Et Yitzhak l'embête systématiquement, et que ce soit à n'importe quel âge. C'est-à-dire pendant 20 ans, il était sur son dos. Même quand il y avait des shidduchim, même quand il y avait des renseignements sur Shimon pour savoir si c'était un bon parti, alors Yitzhak, quand on lui demandait, il disait non, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, il n'a pas d'Yirat Shamayim, etc. À tel point qu'à chaque fois, Shimon allait voir le Rav, le Rebbe, leur maître, et il disait qu'est-ce que je fais? Il lui disait ne dis rien. Ne dis rien, un jour tu comprendras. Et lui, il a travaillé ses midot, Shimon, et il disait jamais rien. Maintenant, la vie est passée, Shimon s'est marié, il avait quelques enfants, Yitzhak aussi de son côté, ils étaient au Kollel, et là aussi au Kollel, Yitzhak, il était encore très indélicat, pour pas dire pire, avec Shimon. C'était un bouc émissaire, comme on dit. Et voilà qu'un jour, c'était une période très pauvre, Yerushalayim était une ville pauvre, Shimon, il décide d'aller à Vienne. À Vienne, il y avait des juifs riches qui aidaient les pauvres. Et là, il fallait pour ça se mettre sur une liste, et il avait écrit une lettre. On lui avait donné pour plusieurs mois plus tard un rendez-vous avec un riche de la ville de Vienne, et Shimon part. Shimon s'est pris suffisamment à l'avance et est arrivé 3 jours plus tôt que son rendez-vous. Il va dans un hôtel. Malheureusement, il n'y avait qu'un hôtel assez luxueux. Il prend ses dernières économies et il se dit j'espère que je vais récupérer quelque chose parce que je n'ai plus rien. Et voilà que le dernier jour, il va aux toilettes, et dans les toilettes, il trouve une liasse de billets énorme, énorme, qui peut le faire vivre toute sa vie, lui, ses enfants, ses petits-enfants, sans travailler, en restant en collèle comme il était déjà. Alors il se dit, j'ai pas besoin d'aller au rendez-vous. Il prend l'argent, met dans sa poche, et voilà que le propriétaire de cet argent, il avait averti la police, et ils avaient cerné l'hôtel. Et voilà que on fouille les gens, et on trouve l'argent chez Shimon. Et Shimon se défend en disant, mais non, mais cet argent, c'est le mien. C'est à moi cet argent. Il dit, quoi? Autant d'argent? Des vêtements des rapiécés, des chaussures trouées, c'est quoi ça? Il dit, non, moi je suis très riche, mais j'ai peur justement qu'on me vole, alors je me déguise comme ça. Oh là là, tu viens d'où? De Yerushalayim. De quel endroit? De tel endroit. Il dit, il l'enferme. Et ils lui disent, écoute, on va faire ils le mettent en prison et on va faire une enquête. Là-bas, à Yerushalayim, il y a le consulat. On va envoyer au consulat et on va regarder si effectivement tu es un homme très riche. Et voilà et ils lui disent aussi, tu sais qu'ici, le voleur, c'est la peine de mort. Et là, Shimon, il fait tachanoun. Et il commence à faire son bilan, cheshbon nefesh. Il sait qu'ils vont faire une enquête et ils vont voir qu'il était effectivement très très pauvre et donc c'est fini pour lui. Et voilà que ils envoient un télégramme au consulat, et le consulat, ils envoient des employés du consulat se renseigner dans tel kollel, dans là où il est. Et là, il frappe au kollel, il prend une personne au hasard, il tombe sur Yitzhak, qui déteste Shimon. Et il demande à Yitzhak, voilà, je suis envoyé par le consulat, où il y a quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Shimon, qui est à Vienne, et on voulait savoir s'il était riche ou pauvre. Et là, le Yitzhak, il se dit, oui, il est parti à Vienne récolter des fonds.
Si je dis qu'il est pauvre, ils vont lui donner beaucoup d'argent parce que je pense que c'est le riche donateur qui pose cette question. Et il dit, lui, pauvre, pas du tout. Il est très, très, très riche. Ne vous fiez pas à ses habits. Lui, ses habits sont rapiécés, etc. Mais c'est un très, très riche. Il veut pas qu'on le sache, c'est tout. Et voilà. Voilà qu'il a réussi à sauver, sans le vouloir, la vie de Shimon. Et quand Shimon, le policier est venu, les policiers sont venus le libérer avec toutes leurs excuses et lui rendre l'argent, il n'a pas compris, il a dit merci, merci, il est revenu et il a enfin compris ce que lui avait dit le Rav. Ne réponds pas, un jour tu comprendras. Va d'après les voies d'Hachem et sers toujours Hachem, n'aie pas de rancune. Un jour tu comprendras. Si, malgré les épreuves, tu es toujours attaché à Hachem, alors là, un jour viendra la vraie vérité de ce que tu n'as pas vu et tu comprendras que c'était pour le bien. Shabbat Shalom.